Vous restez enfermés dans votre dogme néolibéral qui consiste à donner de l'argent public pour payer les licenciements et le massacre social. Nous nous en souviendrons. Monsieur le ministre, vous avez annoncé une nouvelle aide de 4 milliards d'euros et une montée au capital d'Air France-KLM à hauteur de 29,9%, permettant à l'État de redevenir le premier actionnaire de la compagnie. Depuis le début de cette crise, nous n'avons eu de cesse de plaider avec notre groupe pour des prises de participation de l'État dans les grandes entreprises stratégiques. Vous nous répondiez que cela était impossible. Votre position a manifestement changé, mais vous avez perdu 1 an. Mais ce soutien à Air France risque de coûter cher en contrepartie exigée par la Commission européenne pour les salariés et les usagers. D'abord sur les créneaux qu'Air France va devoir céder à ses concurrents. Vous vous félicitez d'avoir obtenu 18 créneaux plutôt que les 24 demandés au départ par la Commission européenne. Mais exiger d'une entreprise en difficulté qu'elle cède des créneaux, même peu fréquentés, et même à des compagnies répondant à certaines exigences fiscales et sociales, qui n'est pas l'avis de la Commission européenne, cela ne va faire que l'affaiblir davantage dans l'avenir. Mais surtout, Monsieur le ministre, la question centrale est: avec quelle ambition politique, sociale et environnementale montons-nous au capital? Cette prise de participation est-elle temporaire, avec pour but de nationaliser les pertes, puis de reprivatiser les profits dès que la situation s'améliorera en faisant payer l'addition aux salariés? Ou s'agit-il d'un engagement pérenne, bénéfique à Air France, à ses salariés et à ses usagers? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie. Monsieur le sénateur Fabien Gay, la seule chose que je sais, c'est que si l'État français n'avait pas soutenu Air France depuis le premier jour dans cette crise, il n'y aurait plus d'Air France à l'heure où je vous parle. Donc l'État français, à la demande du Premier ministre, à la demande du Président de la République, a pris ses responsabilités. Il a estimé que Air France était stratégique, que les 40 000 emplois derrière étaient stratégiques, que l'impact sur le tourisme et sur la capacité à avoir des aéroports de classe mondiale avec Orly et avec Roissy-Charles de Gaulle était absolument stratégique. Et donc nous avons pris cette décision d'un soutien massif à Air France. 7 milliards d'euros, 4 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, 3 milliards d'euros d'avances de l'État qui viennent d'être transformés, alors que c'était uniquement pour 4 ans, en participation directe, fonds propres de l'État dans l'entreprise. L'annonce que j'ai faite hier, que nous allions monter au capital pour un montant qui pourra aller jusqu'à 1 milliard d'euros et qui fera de l'État français le premier actionnaire d'Air France. Je pense qu'on ne peut pas avoir de témoignage plus clair de notre détermination à soutenir cette compagnie aérienne nationale. Il en va de l'indépendance de la France et de notre capacité à peser dans le champ touristique mondial. Oui, il y a des contreparties qui ont été demandées, mais je rappelle que Lufthansa a accepté de céder 48 créneaux en échange du soutien de l'État allemand à Lufthansa. On nous demandait 24 créneaux, nous en avons obtenu 18, soit 4% des créneaux d'Air France sur Orly. Il me semble que c'est un accord qui est équilibré et raisonnable. Nous avons également obtenu un point clé, c'est qu'aucune compagnie qui fait du dumping social ou qui fait du dumping fiscal ne puisse avoir accès à ces créneaux aériens qui seront cédés par Air France. Et croyez-moi, je serai très vigilant sur le respect de cet engagement qui a été pris par la Commission européenne. Quelle est l'ambition de long terme? C'est une excellente question, elle est très simple. Faire d'Air France la compagnie la plus respectueuse de l'environnement de la planète, demander à Air France de renouer avec les bénéfices et d'être une compagnie compétitive, parce que nous ne pouvons pas demander aux contribuables français de soutenir Air France à hauteur de plusieurs milliards d'euros sans demander en contrepartie qu'Air France renoue avec les bénéfices et avec le succès. Elle en est capable et elle va y arriver. Monsieur le ministre, vous considériez Roissy et Orly comme stratégiques, c'est pour ça qu'il y a encore 2 ans, vous voulez les privatiser. Mais sur la réponse, pas un mot sur la suppression des 8 500 salariés prévus à l'horizon 2022. Pas un mot pour les 30 000 emplois menacés dans la zone aéroportuaire de Roissy, notamment des sous-traitants d'Air France. Pas un mot sur les salariés d'Air France qui vont rester et qui vont devoir rendre leur congé ou voir leur salaire gelé pendant 5 ans. Et encore une fois, Monsieur le ministre, vous avez changé, mais pas de dogme. Vous restez enfermés dans votre dogme néolibéral qui consiste à donner de l'argent public pour payer les licenciements et le massacre social. Nous nous en souviendrons, il faut d'urgence garantir les emplois et des critères environnementaux pour Air France. Je vous remercie, Monsieur le Président.